Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Moi c'était juste la folie puisque samedi c'était la découverte de mes créations pour la porte ouverte et c'était juste un bonheur de vous les partager. Si vous ne les avez pas un peu vues encore, attention, vous allez avoir un gage. Non, vous pouvez retrouver toutes mes créations que j'ai réalisées à l'occasion de ma porte ouverte justement sur ma page Facebook, sur mon Instagram et même sur TikTok. Je l'ai partagé en story. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Coucou Corinne, ça tombe bien que tu sois là cet après-midi en direct puisque du coup ce live il est pour toi. À ta demande, on va réviser ce qu'on peut faire avec les pastels. Et grâce aux nouveautés et aux pastels, on va faire une jolie création. Voilà. Alors vous êtes en forme, vous êtes prête pour passer un moment avec votre démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 12 ans, vous êtes prête à être inspirée, de vous laisser convaincre sur les nouveaux produits. Et bah vous êtes à la bonne adresse et vous êtes au bon endroit. En tout cas, moi je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me rejoindre, à me retrouver, à me faire plaisir en passant vos commandes sur ma boutique en ligne et ce n'est que du bonheur. Et en plus, grande nouvelle, aujourd'hui, une nouvelle positive nous a rejoint dans l'équipe. Alors, enchantée Chloé et bienvenue dans l'équipe des positives créatives. C'est vraiment un réel plaisir de compter une positive de supplémentaire et c'est un plaisir. Sans oublier bien sûr Christelle, donc elles ont toutes les deux signé depuis début janvier et en plus elles ont eu la chance d'avoir et de choisir la belle plaque en verre que tout le monde a envie. Voilà. Bonjour Pascal, bonjour Christelle, bonjour Véronique, bonjour Sandrine, bonjour à toutes celles qui arrivent. N'hésitez pas à faire un petit coucou, à mettre un petit commentaire, à mettre des petits pouces ou des petits cœurs et à partager la vidéo pour pouvoir m'aider sur la communauté Facebook et YouTube. C'est toujours un plaisir. J'ai besoin de vous, toujours. Bonjour Betty. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir pour certaines les pastels. Alors les pastels, vous pouvez les trouver dans votre catalogue annuel Stampin' Up. Alors ils sont à la page suspense. J'aurais dû ouvrir mon catalogue. J'avoue, j'aurais dû l'ouvrir avant et j'y ai pas pensé, mais ça va arriver. Attention, si je saute une page, c'est là où on va retrouver donc les pastels à la page 125 de votre catalogue annuel. Alors, je me permets aussi de vous dire que nous sommes en pleine période de Celebration. Celebration, c'est quoi? C'est des cadeaux par tranche de 60 € d'achat ou de 120 €. Que vous achetiez dans le catalogue saisonnier ou dans le gros catalogue, ça marche. Alors, c'est le moment de se faire plaisir. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir certains produits. Et mercredi, on va travailler avec des produits que vous pouvez gagner ou que vous pouvez avoir gratuitement. Du coup, je pense qu'il n'y a plus qu'à céder à la tentation. Oui, mes boucles d'oreilles. Alors, mes boucles d'oreilles, c'est pas moi qui les ai fait, c'est une de mes clientes qui me les a offerts. D'ailleurs, je vais faire un gros bisou à Marianique. Alors, voilà, les pastels, elles sont là, elles sont à la référence 161 701 de votre catalogue annuel et vous avez 8 couleurs, d'accord, à la page 125. Et je vous montre ce qu'on va réaliser. J'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà concocté une jolie carte pour vous inspirer. Regardez. Voilà. Donc on va travailler plusieurs choses. On va travailler comment utiliser les pastels sur les plioirs d'embossage. Et vous allez voir, on va utiliser un nouveau plieur d'embossage qui est juste magnifique. On l'a déjà utilisé mercredi dernier pour ma page, mais il est trop beau. Et cette mise en relief, elle est juste extraordinaire. Et on va l'associer à une technique avec les pastels d'une douceur pour faire une jolie comment dire, une présentation, vous savez, qu'on peut accrocher. Ah, j'ai en macramé là, une suspension. Voilà. Coucou Stella. Et on va aussi, et bien évidemment, utiliser des produits gratuits. Et puis ces petits embellissements là, en liège là, c'est trop choupinou. Et donc, on va utiliser quoi? On va utiliser, donc comme je vous ai dit, le plioir d'embossage. Celui-ci,
que vous pouvez retrouver dans votre catalogue saisonnier. Je l'adore celui-ci, c'est un plioir d'embossage en 3D, il est épais, il est hyper pratique et c'est celui qui s'appelle 3D Multitude de fleurs à la référence 162 935. Et là, c'est dans votre catalogue saisonnier et vous l'avez ici. Alors il est un petit peu caché dans votre catalogue et vous savez qu'il y a des petites choses qui passent un peu inaperçues, mais il est là, il est juste ici et il est juste trop beau. Voilà. On va utiliser le set de tampons Planted Paradise. Et on va, alors celui-ci il est à l'achat. Et on va utiliser aussi un set de tampons que vous pouvez aller voir dans les cadeaux Celebration. C'est le vœu populaire. Il est où? Il est là. Alors je vous rappelle, quand on est cliente, on peut avoir un cadeau par 60 € d'achat ou prendre un plus gros cadeau si on arrive à 120. Si on est hôtesse, on peut avoir 37 € de produits en plus. Et si vous devenez démonstratrice, vous pouvez avoir une jolie plaque en verre avec ses accessoires. Il est là, on va utiliser le set de tampons vœu populaire, on prendra le message « Profite de ta journée ». Tout ce que je vous ai expliqué, tout est dans le catalogue, mais vous pouvez m'envoyer un petit message si vous n'avez pas compris, bien évidemment, mais normalement, vous avez tout reçu votre catalogue. Et donc ici, je tire votre attention, c'est que quand vous accueillez un atelier ou que vous faites un gros groupement de commandes, quand vous dépassez les 375 € d'achat, vous avez 37,50 € de primes créatives en plus, et vous ferez comme Catherine, vous pourrez vous faire plaisir dans le catalogue. Si vous avez envie de devenir démonstratrice, il y a 2 offres avec la plaque en verre, le petit dispositif là pour ancrer, la petite chiffonnette ou bien des produits supplémentaires. Toujours le kit à 129 € comme prix de démarrage pour une valeur de 175 € dans votre colis. Et voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous avez des produits pour 60 € d'achat mais aussi des produits pour 120 € d'achat et vous faire plaisir. Voilà. Allez, on avance, on y va. On est parti? Allez, en route. Je vous remonte la carte. Donc, on va travailler la couleur Corail Calypso. On va utiliser bien évidemment les pastels. Et on va faire des petites étiquettes. On va prendre du fil de lin, tout ça. Première chose, on va utiliser les pastels. Mais on va les utiliser sur notre plioir de gaufrage que j'avais il y a 2 minutes dans les mains. Qui est déjà disparu. Il est là. Je vais venir prendre ma machine de découpe et on va prendre une feuille blanche. Hop, voilà. Et on va découper un rectangle de taille, on va dire, traditionnelle. Alors là, on va faire 13,8 sur 9,5. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les microbes ne vous attaquent pas trop, que vous vous protégez du froid. L'avantage de scraper, c'est qu'on n'attrape pas froid. On reste bien au chaud à côté du radiateur avec un bon café ou un bon thé et tout va bien. Donc là, je vais utiliser mon plioir. Attention, c'est un plioir en 3D, donc je vais mettre ma plaque grise et je vais tourner la manivelle. Attention, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Ah bah Véronique, si t'es en congé aujourd'hui, profite bien pour te reposer et faire ce que t'as envie de faire. Hop là, regardez, il est juste magnifique. Je l'adore. Je mets ça de côté. Et c'est là où je vais sortir mes jolis pastels. Je vais sortir mes doigts éponge. Et tout simplement, vous allez voir, c'est hyper facile, mais ça a un rendu vraiment très en subtilité, très doux, c'est trop bien. Je vais prendre le orange, donc le Corail Calypso, et je vais teinter les fleurs. Et donc tout simplement, je vais venir prendre ma couleur directement sur ma pastel. Et je vais venir faire ça. Donc il y a cette technique-là. Il y a aussi une autre technique, c'est que vous prenez votre pastel, et du coup ça a un rendu un petit peu différent, et vous venez mettre, on va dire, de la pastel directement sur votre plioir, et pareil, avec votre doigt éponge, vous estompez. C'est à vous de voir là, ce que vous préférez.
Je dirais, moi, je préfère la couleur où on fait comme ça. Je trouve que ça donne plus de relief à ma fleur, regardez. Vous voyez, ça donne plus de profondeur, puisque du coup, on a des côtés plus foncés. C'est plus sympa, je trouve. On va faire pareil sur toutes les fleurs. Donc je prends cette technique-là parce que c'est la technique que je préfère. Mais vous pouvez alterner bien évidemment sans problème. Hein. Voilà. On va faire la même chose. Vous êtes bien sage aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions au fur et à mesure, je suis là pour y répondre. C'est tout l'intérêt du live. Hein. Donc, posez vos questions. Est-ce que vous... D'ailleurs, qui a ces pastels? Ou qui ne les a pas plutôt? Qui n'a pas encore ces pastels à la maison? Dites-moi. Qui n'a pas encore craqué pour ce produit? Alors, c'est pas un nouveau produit, mais parfois, il y a certains produits qui passent inaperçus dans le catalogue. Coucou Jérôme. Hop là. Je rajoute pour le feuillage, parfait. Et je fais pareil, hein. Vous voyez, j'estompe la couleur pastel. Comme ceci. Voilà. Je vais finir par faire les petites fleurs là. Pareil, elles sont en jaune. T'as pas encore les pastels, Véronique? Eh bien écoute, c'est peut-être, j'espère te convaincre de les acquérir. Ils sont vraiment très bien. Ça fait un joli rendu et c'est hyper facile d'utilisation. C'est quand même... Eh bien, avec ces couleurs toutes fraîches et printanières, ça va faire fuir la neige. Vous voyez, du coup, ça estompe les couleurs aussi sur les bords, ce qui donne un joli fondu à votre fond. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Je vais vous montrer après une autre technique. Hein. Coucou Annie. Alors, oui, on pourrait le faire avec les brosses à estompe, Corinne, sauf que je trouve que les doigts éponges, comme c'est plus petit, ça demande c'est plus précis. Donc pour ça, je préfère, moi, personnellement, les doigts éponges. Hop là. Donc ça, on est bon. Sur cette bande-là, vous voyez, je ne l'ai pas mis complètement sur ma carte. Je n'ai prélevé qu'une petite bande. Bonjour Isabelle, mes meilleurs vœux à toi aussi. Et on va prendre une bande de 3,5 cm. Hop là, je reprends mon massicot. Alors, là, comme vous prenez à l'endroit où vous avez envie. Moi, je fais attention quand je fais des petites bandes, c'est que je prends là où ça se voit le plus, où j'ai le plus ancré. Donc là, je vais prendre plus par là. Hop là, la partie que je préfère en fait, hein, tout simplement. Voilà, parfait. Ouais, génial, nickel. Je vais prendre une petite chute de corail Calypso et donc j'ai besoin de 9,5 et je vais faire juste une petite bande pour faire un petit matage de rien du tout, ni vu ni connu. Hop là. Hop là. Et on viendra. Coucou Joël de Belgique, enchantée. Alors du coup, Joël, ça me permet de rappeler que n'oubliez pas que maintenant, pour toutes les Belges, vous pouvez commander sans problème les produits Stampin' Up, puisque ça y est, Stampin' Up est là chez vous en Belgique depuis 1 an. Et donc si vous avez envie de vous faire plaisir dans le catalogue, il n'y a aucun problème maintenant. Juste me contacter, aller sur ma boutique en ligne et l'affaire est réglée et tu auras aussi droit à tes petits cadeaux. Donc ça c'est bon. Première technique, vous avez vu? Maintenant on va utiliser la technique de l'embossage. Donc je prends une chute de papier blanc et là je vais travailler avec mon encreur Versamac. Coucou Jennifer, ça va? Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir que tu reviennes par ici. Donc l'encreur Versamac et nos tampons.
Alors, j'espère que ça va bien rendre à la caméra parce que vous savez que l'encre Versamark, c'est une encre incolore et parfois, à la caméra, c'est pas toujours facile de vous montrer le rendu. Mais on encre nos tampons. Et on va utiliser ce joli set de tampons qui s'appelle Planted Paradise. Alors, excusez de mon accent franglish, voilà, que vous avez la référence 162 925. Et on va réaliser, alors moi pour ma porte ouverte, j'avais réalisé cette jolie suspension en couleur très flashy, voilà. Et là, on va utiliser des couleurs toutes douces et toutes pastel. Vous voyez comme quoi un tampon, selon les couleurs qu'on va utiliser, ça n'a pas du tout le même rendu. Ah oui Jennifer, je sais que tu as traversé un moment difficile, mais tu sais que le scrap parfois est une bonne thérapie, et même très souvent, pour le moral. Donc il faut savoir se faire plaisir pour pouvoir que le moral remonte. Je tamponne avec la Versamark. Alors évidemment, vous ne voyez rien puisque c'est une encre transparente qui a la particularité de, un peu, moi je l'associe à comme de la colle. Je vais venir reprendre mon doigt éponge, ma couleur orangée. Pourquoi orangée? Parce que pour que ce soit en harmonie avec le reste, je prélève ma couleur directement sur mon bâton. Et là, regardez, tout simplement, avec mon doigt éponge, je passe par-dessus. Et comme l'encre Versamark est associée à de la colle, la poudre de ma pastel va venir s'accrocher sur mon tampon. Regardez. Je vous montre. Voilà. Alors à la caméra, voilà, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Donc je vous laisserai tester à la maison et vous verrez que le rendu il est juste génial. Et vous pouvez, comme je fais là, rajouter des pigments pour rajouter de la couleur et de l'intensité. C'est ça que j'aime bien, on y va au fur et à mesure pour un rendu vraiment personnalisé et individuel. Ah, Tata Ginette, ça te plaît? Voilà, donc là j'ai mon petit pot, ok? Je le remets là pour pas casser ma pastel, parce que j'aime bien avoir que mon matériel soit bien nickel. Et je vais venir prendre un feuillage. Et là, je vais m'amuser et je vais en prendre 9. Alors, moi je suis une gourmande, donc 9 c'est très bien. C'est surtout qu'il faut essayer plutôt de prendre un nombre impair. Donc, vous pouvez en faire moins, mais il faut que ce soit un nombre impair. Je trouve que c'est plus joli. 3, 1, 2, 3. Et je vais faire 3 par 3 parce que j'ai peur que ça sèche au fur et à mesure. Et je vais venir prendre cette fois-ci mon doigt éponge avec l'autre verre. Et je vais faire pareil sur mes feuillages. Ah bah écoute Stella, tu vois. C'est Corinne qui m'a dit « Fanny, ça fait longtemps que je les ai achetés. » Je crois que tu les as achetés, Corinne, il y a longtemps. Et puis, je ne sais plus m'en servir. Donc, je me suis dit, quand je vous dis le live technique du lundi, même celui du mercredi, quand vous avez une envie, une idée, si je peux, j'essaye de faire en fonction de vos demandes parce que j'aime être proche de mon équipe et de mes clientes. Donc, n'hésitez surtout pas à demander. Ça me fait aussi faire des révisions. C'est plutôt pas mal des fois. Il est où mon sachet de doigt éponge? Il est là parce que je vais avoir besoin d'autres couleurs pour faire les autres feuillages. J'ai pris un doigt éponge par couleur. Bon, celui-ci, il a eu un petit accident. J'avoue. Je reprends mon encre Versamark et je vais en faire 3 autres. 1, 2. Et en plus, les pastels, vraiment, ça va vous durer très longtemps parce que c'est je dirais pas inusable, mais presque. Donc, hop, je vais prendre l'autre vert, qui est un peu plus turquoise. Et je fais pareil. Ce qui nous permet vraiment de jouer avec les couleurs et d'avoir un joli dégradé dans des tons tout doux. Vous avez vu, je ne vous ai pas fait des fleurs bleues.
Alors, vous m'avez pas dit qui n'a pas encore ces pastels. Donc, toi, Stella, tu les as. Et les autres, vous êtes une trentaine à me regarder, vous n'avez pas répondu, vous faites les timides. Je vais pas vous manger, hein. Promis, hein. J'ai mangé ce midi. Hop là. Et je vais faire les 3 autres, toujours avec ma Versamark. Je préfère les faire 3 par 3, j'ai peur que ma Versamark elle sèche et que du coup je sois embêtée. 3, 1, 2 et 3. Et là je vais prendre le dernier vert qui est un peu plus soutenu. Ah, t'aimes bien les... Ouais, j'aime bien la... Moi aussi j'aime bien Tata Ginette. Le fait que ça soit des couleurs fondues, ça rend vraiment un autre style en fait. Quand vous voyez la différence entre les 2 cartes, ça fait vraiment 2 ambiances, 2 effets complètement différents. Comme quoi avec un set de tampons, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Annie, tu l'as pas ? Tu les as pas les petites pastels, alors peut-être que je vais réussir à te convaincre. Tu me diras à la fin du live. Hop, je vais ranger les pastels dans leur étui. Moi, je les laisse dans leur écrin parce qu'ils sont protégés par la petite mousse là, ce qui permet d'éviter de les casser. Voilà. Après, je sais que certaines préfèrent les travailler cassés. Moi, je suis trop... Je peux pas. Je peux pas. Si elles se cassent, mais les casser volontairement... Je suis pas capable de faire ça. Donc là, tout simplement, on va prendre notre ciseau et on va découper le pot. Hop là. J'ai la goutte au nez. J'ai pas de mouchoir, oui. Là. Hop là. Tu les as pas non plus, Jennifer. Ah ah. Est-ce que je vais réussir à vous convaincre? En plus, pour tout ce qui est comme ça, tout doux là, pour te détendre, Jennifer, et pour te changer des idées, je vais te dire, tu pourrais faire plein de choses, plein de fondus, plein de... C'est vraiment un outil très relaxant et très reposant, je trouve, les pastels. Très polyvalent. Ah, tu connaissais pas avec la Versamark? Et ben voilà, je suis contente de t'avoir appris quelque chose, Betty. C'est toujours un plaisir de vous apprendre des choses. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'adore apprendre. Et apprendre des autres, c'est vraiment un régal. Dans tous les domaines d'ailleurs. Hop là. On continue. Alors l'avantage d'avoir les pastels Stampin' Up, Betty, c'est que du coup les couleurs sont aussi coordonnées avec les papiers. Ils sont forts chez Stampin' Up pour ça. Donc, en gros, celui-ci, cette pastel A, c'est Corail Calypso. Comme ça, je peux facilement l'associer avec l'encreur, avec les feutres, avec les papiers. Donc, pas de faute de goût, pas de faute d'association. C'est vraiment une tuerie. Alors, vous voyez, hop, je vous rappelle, hein, quand on détourne, alors là, c'est hyper facile à détourer. C'est la feuille qui bouge et pas le ciseau. Merci pour les petits cœurs. Je sais pas qui m'envoie les cœurs, mais en tout cas, c'est un plaisir. Hop là. N'oubliez pas de partager la vidéo, hein, bien évidemment, comme à chaque fois. Nicole n'est pas là, mais si vous aimez, un petit like et un partage. Sur les réseaux sociaux, c'est ce qui me permet d'avoir de la visibilité. Donc, ça vous coûte rien, entre guillemets. Mais pour moi, ça, c'est vraiment très important. Donc, je vous le rappelle à chaque fois. Ça peut être redondant. Mais franchement, si vous avez envie de m'aider, eh ben, faites-vous plaisir. Hop, allez, la dernière. Hop là, c'est bon. On est bon, donc j'ai bien mes 9 feuilles, j'ai mon pot, j'ai ma petite bande là, on commence à avoir le bout de notre carte. Je vais reprendre et je vais couper un rectangle de 9,5 cm sur 13,8, j'avais dit tout à l'heure.
Voilà, parfait. Je vais venir coller ça ici sur le côté avec de la colle classique. Et je vais vous montrer comment faire cette jolie plante en suspension. Hop là. On est bon comme ça. Alors, dans le set de tampons, ce qui me permet aussi de vous le présenter, c'est que il est réversible. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos tampons dans un sens comme d'un autre. Donc vous pouvez très bien, comme j'ai fait là, avoir le côté nervure, mais vous pouvez le retourner comme ceci pour avoir le côté plein de la feuille. D'accord? Donc il est utilisable dans les deux sens. Tous les tampons. D'accord? Après, vous avez ces espèces de petites chaînettes là, et c'est ces chaînettes là que j'ai utilisées pour faire l'effet suspension de ma plante. Bien sûr, Corinne, c'est assez rapide pour... c'est une technique, moi j'aime bien, rapide, simple et efficace. Donc, on va utiliser la première. Alors, attention, il faut bien vous mettre au milieu, sinon vous n'allez pas avoir assez d'espace pour mettre votre pot. Donc, on va utiliser le set de tampons un peu effet cordage. Et moi, je vais tricher. Je vais tricher. Non, je triche pas, mais j'utilise ma bande rayée. Et je vais, pour faire quelque chose d'assez droit et de me mettre assez au milieu, et j'ai utilisé la couleur brune dune pour rester dans des couleurs douces comme les pastels. D'accord? Donc là, je tamponne et je me le mets là. Attention, pas trop bas, sinon on ne verra pas le reste de votre structure de suspension. Là, ça c'est bon. Après, on va mettre le petit cercle qui va nous servir, qui va symboliser l'anneau. Et après, je prends l'autre tampon, hop là, comme ceci. Par contre, là, il va falloir que vous fassiez attention, c'est qu'on va tamponner partiellement. On va tamponner les deux seulement pour pouvoir faire comme ça, pour pas que ça bave de l'autre côté, tout simplement. Donc vous avez vu sur mon encreur, je ne le fais pas en entier. Ou alors je peux aussi utiliser les feutres pour faire cette technique là, mais voilà, c'était une autre technique que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ça c'est bon. Maintenant, autre petit conseil, on va prendre un plioir d'embossage et mon plioir en ose, pardon, et je vais l'onduler pour donner du volume. Je vais utiliser de la mousse 3D et donc là, je profite, je prends les bords pour avoir une bonne surface et je vais le mettre au milieu, comme ceci. Et après, pour éviter de coller une feuille par une feuille, je vais tout simplement, je prends du double face sur toute la longueur de mon pot, comme ça. J'enlève la petite opercule. Et je vais venir mettre mes feuilles. Bon, j'aurais dû leur donner un peu de volume avant. Voilà, c'était une mini boulette de vanille, mais je me suis rattrapée à temps. Pensez, dès que vous mettez faites des feuillages, à lui donner du volume, de la forme pour lui donner de la vie. Et Corinne, tu les avais déjà ou pas, ces pastels, il me semble. Je crois que tu les avais pris la dernière fois, une fois, dans ta commande de mémoire. Et donc, je vais les coller comme ceci, vous voyez, derrière. J'alterne les couleurs, l'orientation et la hauteur à chaque fois. Pour donner un effet, on va dire, naturel. On pourrait même imaginer... Ah, je vais essayer un truc. Et si je fais dans l'autre sens, comme ça, pour que ça tombe sur le pot. J'essaye, hein. Vous voyez, j'espère que ça ne va pas me faire une boulette. Ah, sympa, regardez. Ah, oui, bien, 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 Fanny. Je suis contente de moi. Je suis contente de mon idée. Comme ceci, parfait. Et par contre, pour les petites dernières, on va rajouter un petit point de colle au dos pour travailler sur la hauteur. Hop là. Et la dernière là.
finit par celle-ci. Allez, on va la mettre en bas comme ça. Vraiment, voilà. Oh, super. Super, super, super. Vous voyez, on peut se faire plaisir et autorisez-vous à réaliser des choses. Une fois que tout est collé comme ceci, on va tout simplement enlever la mousse 3D. Et on va venir le coller ici. Alors, on fait attention de ne pas être trop, on va dire, trop en bas. Là, parfait, c'est plutôt pas mal. Nickel. Impeccable. Coucou Florence. Je sais pas si tu as vu, je t'ai laissé un petit message sur Messenger, Florence. Au cas où. Je sais pas si tu as vu comme tu étais en vadrouille. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire notre base de cartes. Alors, la base de cartes, j'ai fait une base de cartes classique. Donc, 14,8 sur 21. Que j'ai plié à 10,5. Voilà. Et qu'on va venir coller comme ceci. D'accord ? À la colle, tout simplement. Comme je le dis souvent, pas besoin de mettre 3 tonnes de colle, elle colle suffisamment. Donc, on n'y va pas avec une pelle, on y va avec délicatesse. Et on va finir par faire notre petit message. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place sur cette petite bande, mais oui, je pense. Tu viens de le voir, ok, pas de souci. Mais écoute, si tu as besoin, t'hésites pas, comme je te l'ai mis. Hop là, on tamponne. Parfait. Je vais la recouper. Et de mémoire, c'était 2 cm sur allez, 5, 6, je crois que ça va suffire. Un petit peu plus, sur 6. Hop là. Et donc, on va prendre une chute et on va faire 4 mm de plus, donc 2,4 sur 6,4, comme ça on aura un petit matage tout autour de notre étiquette pour la mettre en valeur. Regardez. Hop là. Donc là, je vais coller à la colle. Et comme c'est un petit peu plus grand, on aura notre matage autour. Et vous voyez là, j'ai même pas utilisé ni de dies, ni de perforatrice, juste un massicot et vous pouvez faire votre jolie étiquette qu'on va venir coller ici. La seule particularité, c'est que j'ai rajouté un petit peu de ficelle de lin pour lui donner un petit peu de relief et un peu de, comment dire, de profondeur, on va dire. Un peu style macramé, voilà, on rappelle la corde. Et alors la petite astuce, c'est que pour que tout se tienne, là, je l'ai dans la main, je vais prendre un petit peu de double face et tout simplement, soit vous le collez derrière, ou soit vous pouvez aussi faire un petit truc comme ça, hop. Voilà. Et donc on va venir coller derrière avec... d'ailleurs je vais pouvoir le faire à la mousse 3D, comme ça sera bien fait dès le départ. Pas que je me trompe de côté, et voilà, c'était plus vers le bas. Bah, je suis ravie Betty de t'inspirer. Surtout hein, quand vous réalisez des petites choses que je vous ai inspirées, n'hésitez pas à me les montrer. Parce que des fois, vous faites une petite variante et ça m'inspire aussi moi. Donc c'est aussi échange de bons procédés et j'adore ça. Ça me fait plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas. N'oubliez pas juste de me citer pour que je puisse les voir parce que des fois sur Facebook je peux pas tout voir. Donc voilà, on va la coller ici. Voilà, parfait. Et on va finir en mettant les petites pastilles de liège que j'aime beaucoup, qui donnent aussi cet effet un peu naturel. Donc, je vais en coller une là. Hop là. On pourrait même... non, peut-être pas. Allez. Fanny, non, 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 non. Calme-toi, calme-toi. Et la petite dernière ici. Sympa, hein? Et puis, n'oubliez pas aussi qu'on peut rajouter des choses à l'intérieur de nos cartes. Et quand on fait des feuillages, c'est là où c'est le plus facile. Donc, faites-vous plaisir. Il suffit des fois de pas grand-chose. Regardez, on va prendre juste ce feuillage-là. Je vais vous montrer. Hop.
Je m'en suis encore jamais servi, celui-ci. Un petit bloc acrylique, il est là. J'ai mon encreur Corail Calypso, je vais faire du ton sur ton. Eh ben non, j'ai pas eu envie de mettre des strass et des diamants aujourd'hui, Tata Ginette, tu vois. Comme quoi, on peut changer, hein. J'ai scrapé du verre et j'ai pas mis de strass. Et on va juste faire, regardez, des petites choses comme ça, qui donnent un effet un petit peu plus personnalisé à l'intérieur de votre carte, que j'aime bien. Ça change un petit peu. Allez, on en met une là. Et puis, si vous êtes comme moi, ou si vous avez pris la mode de Fanny, et ben, n'hésitez pas à prendre votre feutre Corail Calypso et de rajouter des petits zigouigouis ou des petites vaguelettes comme ça, qui donnent un effet, une petite finition super sympa. J'ai fait des zigouigouis. Eh ben oui. Hop là. Et vous voyez, pour une fois, j'ai pris la mine pinceau, hein, pour changer un peu. Hop, je vais juste rajouter là pour fermer l'angle. Et voilà. Un petit coup là. Sympa, hein, cette petite carte. Alors? Ah bah tiens, je vous lance au défi. Nous sommes le 15 janvier, il est 15h08. Pour la prochaine commande sur ma boutique en ligne, j'envoie la carte. Alors, qui sera la prochaine à me passer une commande sur ma boutique en ligne? À partir de aujourd'hui, on est le 15 janvier à 15h08. La première qui me passe une commande en ligne la recevra dans sa boîte aux lettres. Alors, qui sera la chanceuse? On pourrait même rajouter. On va remettre un petit coup. Où le set de tampons? Dans le set de tampons là, on a le bonjour, donc on va pouvoir l'utiliser. Hop là. Hop, je prends mon tampon. Je me mets bien droit. Mon encre Corail Calypso. Et là, je commence ma carte. Et donc, quel prénom je vais mettre? Tan, 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 tan. Et en plus, avec mes feutres, je vais même pouvoir écrire. Je vais me faire ma petite virgule. Et il n'y aura plus qu'à continuer. Bon, alors j'ai hâte de savoir à qui je vais envoyer cette jolie carte. Bien évidemment, vous pouvez aussi, et évidemment, et c'est même obligatoire, prendre une belle enveloppe et décorer un petit peu votre enveloppe. Aussi en harmonie avec votre carte, c'est toujours un réel plaisir. Donc je vous remontre. Donc le principal outil d'aujourd'hui qu'on a utilisé, c'est les pastels que vous pouvez retrouver dans votre catalogue annuel. On a aussi utilisé le set de tampons Vaux Populaire. Donc c'est un set de tampons Celebration puisqu'il est gratuit pour 60 € d'achat. On a utilisé ce set de tampons Planted Paradise. On a utilisé les petits embellissements en liège pour changer. Nos petits doigts éponges qu'on a ressortis, ça faisait longtemps, mais comme quoi ça sert toujours. Sans oublier mon encreur Versamark et ce joli plioir d'embossage. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des envies? Donc, qui va recevoir cette jolie carte dans sa boîte aux lettres? Alors, suspense. Le suspense est à son comble. Non, Corinne, il y a bien d'autres techniques que je vous montrerai au fur et à mesure, t'inquiète pas. Et tu peux aussi, j'ai regardé sur mon YouTube, j'avais fait une vidéo déjà sur les pastels, c'était des choses en plus. Oui, bien sûr, Isabelle, la ficelle de lin. La ficelle de lin, c'est un inconditionnel, on peut la mettre partout, elle se marie avec tout, c'est vraiment très très bien. Voilà, donc deux versions. Vous avez la version toute douce,
couleur pastel avec les pastels et une couleur, une base de carte, vous savez, pratiquement avec le même matériel, mais avec deux ambiances complètement différentes. Voilà, voilou. Oh, pardon. Et puis, je vous donne rendez-vous. Ça y est, j'ai un chat dans la gorge. Bonjour Marie. Je vous donne rendez-vous mercredi à 10h30. On va réaliser un joli écrin, une boîte, un écrin, je ne savais pas trop comment l'appeler, où on pourrait glisser des cartes à l'intérieur et on va utiliser la jolie collection avec les petits oiseaux qui sont un cadeau celebration. Et j'ai eu envie aussi de réutiliser du papier velin. Donc rendez-vous mercredi à 10h30 pour une nouvelle bulle créative. Je vous fais des gros gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis n'oubliez pas, hein, pour la première commande sur ma boutique en ligne à partir de maintenant, et ben, vous recevrez une jolie carte de ma part. Allez, ciao ciao ciao, avec un petit mal. Véronique, voir le projet, et ben non, il va falloir attendre demain soir. Suspense, c'est à son comble. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, ciao bye. Et puis prenez soin de vous, ciao ciao. Bisous. Je vous fais des gros cœurs. N'oubliez pas, hein, partagez, likez, commentez, tout. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous.